Bienvenue dans ces nouveaux Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un moteur qui a vraiment fait parler de lui, le PureTech de Stellantis. On a pas mal de sources, articles techniques, beaucoup de retours d'utilisateurs, des analyses, et franchement, le tableau est, assez contrasté. Notre objectif aujourd'hui, essayer de démêler tout ça, comprendre comment ce moteur, qui a quand même été primé au début, est devenu un peu le symbole d'une fiabilité controversée. Ça a même mené une action en justice, c'est-à-dire. C'est un peu l'histoire d'une innovation technique qui tourne mal, quoi. Bon, on décortique ça. Alors, pour commencer, faut se rappeler que c'était une vraie success story au départ. Ce petit 1.2 PureTech, on l'a vu partout, Peugeot, Citroën, DS, même Opel. Et il a été élu moteur de l'année plusieurs fois, entre 2015 et 2018. Sur le papier, c'était prometteur, non ? Ah oui, absolument. Compact, annoncé comme très efficace, sobre, parfait en théorie pour répondre aux normes CO2 de plus en plus strictes. Mais voilà, le cœur du problème, ou en tout cas une innovation majeure, c'était cette fameuse courroie de distribution dite humide. Humide. C'est-à-dire ? Elle baigne directement dans l'huile moteur. L'idée, c'était de réduire les frottements, donc d'améliorer encore un peu le rendement. Séduisant, mais... Attendez. Une courroie en caoutchouc qui trempe dans l'huile chaude en permanence. Intuitivement, ça sonne un peu risqué, non ? Est-ce qu'il n'avait pas vu venir le coup ? C'est toute la question. Et c'est complexe. Disons que dans des conditions idéales, ça devait tenir. Mais la vraie vie, c'est pas toujours le laboratoire. Surtout avec certains types d'usages, comme beaucoup de petits trajets en ville, où le moteur chauffe pas forcément assez longtemps. Là, du carburant imbrûlé peut finir par passer un peu dans l'huile. Et ça dégrade l'huile, elle devient plus agressive, disons, pour la courroie. Agressive comment ? Elle devient plus acide, et le caoutchouc de la courroie, il aime pas ça du tout. Il se ramollit, il se dégrade, il finit par s'effriter prématurément. D'accord. Et cette courroie qui part en lambeaux, ça fait quoi concrètement dans le moteur ? Quelles sont les conséquences pour celui qui conduit ? C'est là que la cascade de problèmes commence en fait. Les petits morceaux de courroie, les débris, ils vont être aspirés par la pompe à huile. Et ils finissent par boucher la crépine d'aspiration. C'est une sorte de filtre, si vous voulez. Ah oui, le filtre de la pompe à huile. Et si c'est bouché ? Exactement. Si c'est bouché, la pompe n'aspire plus assez d'huile ou plus du tout. Donc, la pression d'huile dans le moteur chute brutalement. Ça peut déclencher des alertes au tableau de bord, bien sûr, mais les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Déjà, une mauvaise lubrification du moteur, ce qui peut l'endommager sérieusement à terme, et surtout un risque sur la pompe à vide. La pompe à vide, ok. C'est lié au frein, ça, non ? Tout à fait. La pompe à vide fournit l'assistance au freinage. Si elle manque d'huile ou tombe en panne à cause de ça, la pédale de frein devient très dure. Le freinage est alors beaucoup moins efficace, voire quasi inexistant. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Ah oui, là on parle plus juste de mécanique. C'est la sécurité qui est en jeu. Absolument. Et dans les cas les plus critiques, cette chute de pression d'huile, ça mène tout droit à la casse moteur. Parfois très tôt, on a vu des cas rapportés autour de 30 000, 40 000 km. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi souvent un problème de consommation d'huile excessive sur ces moteurs. Encore un autre souci, Oui. Le moteur mange de l'huile, il faut en rajouter souvent. Et cette huile qui brûle, elle peut encrasser le moteur, créer de la calamine. Et même, dans certains cas, provoquer de l'auto-allumage, c'est-à-dire que le mélange air-essence s'enflamme tout seul à cause des dépôts incandescents, ce qui peut endommager les bougies, les pistons. Bref, une vraie série noire potentielle. Pfiou. Là, on comprend mieux l'ampleur du truc. Pour les propriétaires, ça a dû être un cauchemar. Les factures de réparation qui s'envolent, on parle de combien à peu près ? Ça peut aller de quelques centaines d'euros pour des interventions mineures à plusieurs milliers d'euros pour un changement de moteur complet. Parfois 5 000, 6 000 euros, voire plus. Ah oui, quand même. Et puis l'entretien qui devient plus contraignant, j'imagine. Contrainte en plus par rapport à ce qui était prévu. Et il ne faut pas oublier l'impact sur la revente. Les sources sont assez unanimes là-dessus. La décote de ces modèles équipés du PureTech à courroie humide est plus rapide que la moyenne. Donc une double peine. Les coûts de réparation et la perte à la revente. C'est ça. Vendre une voiture avec cette réputation, c'est devenu un vrai parcours du combattant pour beaucoup de propriétaires. Une perte financière sèche, clairement. Bon, face à cette vague de problèmes, ce mécontentement grandissant, quelle a été la réaction de Stellantis ? Le groupe derrière Peugeot, Citroën, etc. Alors, la réaction a été progressive. Et beaucoup l'ont jugée trop tardive.
Il y a bien eu des campagnes de rappel, mais la première vraiment d'envergure sur ce problème de courroie, elle n'est arrivée que fin 2020. Fin 2020. Ouais. Pour un moteur sorti vers 2012-2013. Ça fait long, hein. Oui, c'est ce que beaucoup ont reproché. Ensuite, il y a eu des améliorations techniques, une courroie renforcée, de nouvelles préconisations d'huile, des mises à jour du logiciel moteur pour détecter les problèmes plus tôt. Plus récemment, Stellantis a aussi mis en place une extension de garantie. Elle peut aller jusqu'à 10 ans ou 175 000 km. Mais attention, c'est sous des conditions assez strictes de suivi de l'entretien dans le réseau. Et il y a une plateforme d'indemnisation aussi, je crois. Oui, une plateforme pour essayer d'obtenir une prise en charge au moins partielle des réparations, même hors garantie. Mais les retours sont mitigés sur son efficacité et les montants proposés. Mais le signe le plus fort, pour moi, c'est le changement technique opéré sur les nouvelles générations du moteur, notamment les versions micro-hybrides lancées en 2023. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont abandonné la courroie humide, ils sont revenus à une chaîne de distribution. Une chaîne? Comme avant, en quelque sorte? Exactement. Une chaîne métallique, réputée plus robuste et qui ne pose pas ce problème de dégradation dans l'huile. Difficile de ne pas interpréter ça comme une reconnaissance implicite que la conception initiale avait un défaut, quoi. Oui, ça semble assez clair. Mais malgré tout ça, la colère a été telle qu'une action collective a été lancée. La fameuse affaire PureTech. Tout à fait. Des milliers de propriétaires se sont regroupés via des associations et des avocats pour lancer une action collective contre Stellantis. Et les motifs invoqués sont sérieux, hein. On parle de tromperie sur la qualité et la fiabilité du produit, de pratiques commerciales jugées déloyales et même de mise en danger de la vie d'autrui à cause des risques liés aux pannes de freinage. C'est une procédure qui est toujours en cours d'ailleurs. D'accord. Et cette histoire de courroie humide qui pose problème, est-ce que c'est un cas unique à Stellantis ou est-ce que d'autres constructeurs ont eu des pépins similaires avec cette tendance du downsizing, ces petits moteurs turbo? Alors, le downsizing en général, ça a amené son lot de défis pour tout le monde, c'est vrai. Pour la courroie humide spécifiquement, Ford, par exemple, avec son moteur 1 litre 0 EcoBoost, a aussi utilisé cette technologie et a connu des problèmes assez similaires de dégradation de courroie. Ah, donc pas un cas isolé sur la technologie elle-même. Non. Par contre, d'autres constructeurs très présents sur les petits moteurs essence turbo, comme Renault avec certains TCLE ou Volkswagen avec ses TSI, ont majoritairement fait d'autres choix techniques. Ils ont plutôt utilisé soit des chaînes de distribution, soit des courroies dites sèches, qui ne baignent pas dans l'huile. Ça leur a évité ce problème spécifique de courroies qui se désagrègent dans l'huile. Même s'ils ont pu avoir d'autres soucis ailleurs, j'imagine. Bien sûr, chaque technologie a ses points forts et ses points faibles. Mais ce qui semble distinguer l'affaire PureTech, c'est vraiment l'ampleur du phénomène lié à cette conception de courroie humide et toute la cascade de pannes potentielles qui en découle, y compris le risque sur le freinage. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On voit clairement cette tension entre, d'un côté, la nécessité pour les constructeurs de réduire les émissions de CO2, ce qui a poussé vers le downsizing et des innovations comme la courroie humide, et de l'autre côté, la fiabilité et la durabilité réelle sur le long terme pour les utilisateurs. Exactement. Ça met en lumière à quel point il est devenu important, quand on s'intéresse à une voiture, d'aller au-delà de la marque ou du modèle et de vraiment se renseigner sur la motorisation spécifique. Quelle version, quelle année, quel est son historique connu. Par exemple, pour quelqu'un qui chercherait un modèle du groupe Stellantis d'occasion aujourd'hui, il serait sans doute plus prudent de viser une version plus récente, équipée de la nouvelle chaîne de distribution, plutôt qu'une ancienne avec la courroie humide, même avec l'extension de garantie. C'est un conseil très concret, ça. Oui, c'est de la vigilance accrue, quoi. Et pour finir, peut-être une question un peu plus large. Cette affaire PureTech et potentiellement d'autres du même genre, comment est-ce que ça pourrait influencer la confiance du public, la confiance envers les innovations des constructeurs, leurs promesses d'efficacité? Surtout à une époque où les voitures deviennent de plus en plus complexes. Avec l'hybridation, l'électrification, ça rajoute des couches de technologie et donc potentiellement de nouveaux points de fragilité, non? Ça donne à réfléchir pour l'avenir. C'est une excellente question. La confiance, c'est long à construire et rapide à perdre. Cette affaire laissera des traces, c'est certain. Voilà, c'est tout pour ce deep dive sur le moteur PureTech. On espère que cette synthèse, basée sur nos différentes sources, aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce dossier. Disons épineux. Oui, un dossier complexe avec beaucoup de facettes. Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour un prochain deep dive.